Un garçon, Ye Junling, s'est réveillé et a découvert à sa grande surprise qu'il était devenu un vieil homme décrépit. Les animaux qui se trouvaient dans la région orientale à ce moment-là furent très surpris par l'apparition d'un homme à cet endroit. Junling observa son apparence dans le lac et fut choqué. Il se demanda « Comment cela a-t-il pu arriver ?» Après tout, il dormait encore en cours de maths. Lin a commencé à dire qu'il était un gars qui mesurait 185 mètres, qui n'avait pas encore rencontré de fille et qui était sur le point de profiter de la merveilleuse vie étudiante. Puis soudain, il s'est transformé en un vieil homme. Lin comprit qu'il n'accepterait pas cela. Et puisqu'il était déjà entré dans un autre monde, ce vieux riche devait être un maître caché. Il décida alors de fouiller dans ses souvenirs. Il retourna dans le passé et vit que ce monde s'appelait Kunlun et que les cultivateurs y régnaient. Le propriétaire original du corps, Ye Junling, avait un talent exceptionnel et avait atteint le stade du noyau doré dans sa jeunesse. Et grâce à ce talent, il fut nommé à la tête du pic envolé de Xuantianzong, l'une des 6 grandes sectes de la région sauvage du royaume oriental. Cependant, lors de la purge des cultivateurs hérétiques, il fut pris au dépourvu. Son dentian fut détruit et toute sa force disparut, le transformant en une personne ordinaire. Et il passa les décennies suivantes dans une apathie complète, s'enfermant sur la montagne et ne s'intéressant pas au monde extérieur. 10 ans se sont écoulés depuis ce jour. L'un comprit et déclara qu'il n'était qu'un simple mortel. Et à en juger par son âge, on dirait qu'il pourrait mourir à tout moment, et il vient juste d'arriver. Mais soudain, il se souvint de ses lectures passées. Et maintenant, fort de son expérience de lecture de romans en ligne, il sait que s'il s'agit d'un transfert, il doit bien y avoir un bonus. Et il a encore une chance. Lan a tout pris en main et, se tournant vers le système, a dit que son père était là et qu'il devait apparaître rapidement. Mais il n'obtint aucune réponse et le système ne s'afficha pas. L'un lui demanda s'il avait décidé de jouer à cache-cache avec lui. Qu'il vienne vite. Mais ensuite, l'un a décidé d'agir différemment et est tombé à genoux et a dit qu'il avait tort, qu'il plaisantait juste et qu'il attendait au moins quelques mots du système. Et soudain, il pensa et décida que ce n'était pas un système. Et si tout cela n'était qu'une question de bague avec l'esprit de l'aîné. Et lui aussi pourrait bien devoir faire semblant d'être infirme. Lin retira sa bague, la regarda et demanda au vieux docteur s'il était là. Mais une fois de plus, il ne reçut aucune réponse. Mais ses nerfs ne le supporteront pas, et il cria au vieil homme de ne pas se cacher, car l'un savait qu'il était là. Jetant sa bague au sol, il leva sa canne vers le ciel et soudain tout changea en un instant. Lee ne s'est pas arrêté là et s'est mis à jurer bruyamment. Après de telles insultes, le système est immédiatement apparu et a signalé que des propos trop grossiers avaient été détectés. Le système s'est activé automatiquement et maintenant il demande au propriétaire d'être plus courtois. L'un était satisfait de ce système et a dit qu'il était enfin là. Et il se rend compte que c'était injuste. Il a déjà commencé à penser que ce n'est qu'une histoire de toutes sortes de capacités. Le système s'est excusé auprès de lui, affirmant qu'il s'était endormi, et qu'il venait de se réveiller. Et pour compenser ce désagrément, il tend à la propriétaire un kit de démarrage, et il lui demande si elle doit ouvrir le cadeau. L'un lui dit de l'ouvrir immédiatement. Après avoir ouvert le cadeau, le système a déclaré qu'il félicitait le propriétaire d'avoir acquis une capacité spéciale pour affronter la force et devenir plus fort. Et dès qu'il rencontre un adversaire de niveau supérieur au sien, l'un gagne immédiatement et durablement un niveau de cultivation supérieur, et sans effet secondaire. Lan était contrarié et pensait être une personne ordinaire, et s'il rencontrait un immortel, le système lui répondit qu'il ne trompait pas le propriétaire et qu'il pouvait vérifier en toute sécurité, tout fonctionnerait. Lin était ravi et déclara que si c'était vraiment le cas, il deviendrait invincible. Il aurait toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Le vieil homme, curieux, demanda pourquoi il avait besoin de cultiver. Soudain, le système lui rappela respectueusement qu'il ne lui restait plus qu'1 heure avant sa mort naturelle. Lin demanda « Comment se fait-il qu'il va mourir ?» Mais il doit descendre de la montagne et trouver un adversaire pour reprendre des forces et prolonger sa vie. Et maintenant, il comprenait pourquoi le vieil homme était resté assis sur la montagne tout ce temps. Il avait été entraîné dans ce pétrin. Mais un rappel bienveillant apparut, lui annonçant qu'il restait 35 minutes avant sa mort. Lan, bouleversé, se demanda s'il n'y survivrait vraiment pas. Mais soudain, Lin regarda la montagne et vit une énorme tempête arriver. Il demanda « Qu'est-ce que c'est ? Une nuée de monstres ?» À ce moment-là, dans ce temps terrible, à l'intérieur du nuage se trouvait le chef de la secte, qui avait été démis de ses fonctions il y a de nombreuses années. Le chef se tenait devant ses ennemis et demandait « Qui a osé faire une chose pareille ?» et même osé défier Xuantianzong. Mais alors l'homme aigle apparut de la coquille magique et, voyant Xuantianzong, dit qu'ils étaient des créatures. Il leur demanda « À quoi ne s'attendait-il pas ?» Le roi des démons est toujours en vie et va tous les exterminer aujourd'hui. Le chef regarda son ennemi et demanda « Est-ce lui cette créature immonde ?» Il avait autrefois organisé un massacre dans l'État, l'avait grièvement blessé de ses propres mains et l'avait jeté du haut d'une falaise. Et maintenant, il parvient à survivre et ose encore se venger. Lui seul peut amener cette meute de créatures. Le roi des monstres démons a commencé à rire bruyamment après ces paroles et à augmenter ses pouvoirs et à demander « Est-ce suffisant ?»
Le leader fut choqué et demanda s'il avait surmonté la barrière et atteint le stade de l'âme embryonnaire. Le guerrier s'inquiéta aussitôt et demanda au chef ce qu'ils allaient en faire. Il ne pourrait pas rivaliser avec un adversaire aussi fort. Le chef se retourna et déclara qu'il était impossible d'abandonner sans combattre. Et puisque tel était le cas, ils se battraient jusqu'au bout pour protéger Xuantian. Le roi démon s'est simplement moqué d'eux et a dit qu'il tuerait tous les taoïstes puants. Une guerre éclata alors entre le peuple Xuantian et les ennemis de leur clan. Mais les monstres étaient aussi puissants que les guerriers tentèrent de résister. Lin observait tout cela depuis le sol et ordonnait qu'on le frappe. Et soudain, le système apparut et annonça qu'il restait 30 minutes avant sa mort. Lin commença à s'inquiéter et réalisa que le temps lui était compté. Et ils étaient trop loin pour l'entendre. Lin décida alors de monter les escaliers, mais son dos le lâchait vraiment. Il comprit que s'il descendait maintenant, il n'y arriverait certainement pas. Il ne lui restait qu'une seule option. Le roi démon a crié aux gens qu'ils étaient vraiment faibles, et que si c'était tout ce qu'ils pouvaient en faire, alors leur vie se terminerait aujourd'hui. Et il est le roi démon. Il leur montrera toute la puissance de l'âme embryonnaire. Après avoir rejeté toute l'énergie de son corps, il la dirigea vers ses ennemis. D'un seul coup, il mit à terre tous les guerriers, qui ne pouvaient même rien faire contre lui. Les guerriers furent tort blessés et le chef comprit et dit à son peuple que rien ne pouvait être fait. L'écart entre le stade du noyau doré et l'âme embryonnaire était énorme. Le roi des démons se mit à rire et demanda « Qui d'autre oserait résister ? Qu'ils disent adieu à la vie ?» Mais soudain l'un gravit la montagne et cria au démon du roi monstrueux de le regarder, et de ne pas regarder autour de lui, car c'est à lui qu'il s'adressait. Le roi démoniaque s'approcha du vieil homme et lui demanda « Est-il las de vivre ? Et permet-il qu'on l'insulte ?» Lin a commencé à demander au gros oiseau de l'attaquer, et il est resté là à l'attendre. Lin était content d'être arrivé à l'heure, et grâce au souvenir du vieil homme, il apprit que le haut-parleur de la maison fonctionnait grâce à un cristal de ki. Sinon, il aurait disparu. Le roi démon répondit au vieil homme qu'il n'avait jamais vu un homme aussi vieux et impudent, mais l'un lui dit aussitôt qu'il le voyait maintenant. Le chef et ses hommes observèrent la montagne et se demandèrent s'il s'agissait du frère aîné Yé. La jeune fille lui répondit que c'était incroyable, la même légende que celle du pic flottant. Mais le guerrier a dit qu'il n'avait interféré dans rien depuis des décennies, alors pourquoi est-il soudainement apparu ici ? Le chef répondit qu'il pourrait peut-être contribuer. Bien sûr, c'était dommage qu'il ait été pris au dépourvu et que toute sa force ait disparu, le transformant en une personne impuissante. Le roi démon des bêtes entendit les paroles des garçons et demanda « Yeling taquine-t-il le roi des bêtes maintenant ? Il ne cherche que la mort. » Et donc c'est ça, cette vieille camelote inutile, demanda le roi des animaux démoniaques. L'un appela l'oiseau son petit-fils et dit qu'il le mangerait comme une caille sans culture, et s'il était un homme, qu'il vienne. Et soudain, le système annonça au propriétaire qu'il restait 10 secondes avant sa mort. L'un vit que cet oiseau était très lent et bavard, et maintenant, il allait probablement mourir sans combattre. Le système commença à compter les secondes jusqu'à sa mort. Mais dans les dernières secondes, le roi des animaux démoniaques attaqua et dit que puisque le vieil homme voulait mourir ainsi, il le réduirait en poussière. Lin était heureux, car il avait enfin exaucé son vœu le plus cher. Mais l'œil du vieil homme s'illumina soudainement et calcula des informations. Le système a immédiatement déclaré qu'une attaque ennemie au stade initial de l'âme embryonnaire avait été détectée. La capacité de rencontrer la force est déclenchée. Et maintenant, le vieil homme devient plus fort et acquiert le pouvoir du niveau intermédiaire de l'âme embryonnaire. L'un commença immédiatement à évoluer. Lin regarda son corps flamboyant et dit « Voici l'âme embryonnaire ». Le système lui répondit « Bien sûr, c'est une professionnelle ». Lin a immédiatement utilisé sa technique de feu contre l'attaque de l'oiseau et ne lui a même pas donné une chance de mourir. Le roi des animaux démoniaques fut très surpris et demanda ce qui se passait ici. Le chef et ses hommes fermèrent également les yeux et dirent que l'aura était très effrayante. La jeune fille demanda « Yeah, frère cadet, est-il toujours en vie ?» Lin s'est soudainement transformé d'un vieil homme en un jeune guerrier doté de puissantes capacités en un instant. Lin a dit « C'est ça, le pouvoir de l'âme embryonnaire est le summum du pouvoir de combat dans le monde humain, extrêmement terrifiant. » Le roi des bêtes démoniaques lui demanda s'il était lui aussi au stade d'âme embryonnaire, et il vit qu'il était encore plus fort que lui. Le chef et les autres furent choqués et se demandèrent même « Est-ce possible ? L'un utilise le pouvoir de l'âme embryonnaire. » Alors pendant toutes ces années, il a seulement fait semblant d'être brisé. En apparence, il était devenu un simple mortel, mais en réalité il avait depuis longtemps et discrètement atteint le stade d'âme embryonnaire, et il s'avère que le frère cadet Lin est le plus important ici. Le guerrier dit aussi que c'était le stade de l'âme embryonnaire, et que dans toute la région sauvage, il n'en restait que quelques-uns. Et maintenant, leur Xuantianzong a un tel maître. Le roi des bêtes démoniaques a immédiatement commencé à s'adresser à Lin comme à un taoïste respecté, et a dit que ce qui s'était passé n'était qu'un malentendu. Et il décida de régler les différends avec sa secte, et plus tard, si possible, de lui rendre visite. Lin lui répondit qu'il avait détruit les fondations de sa secte Xuantianzong, tué beaucoup de ses disciples, et maintenant il appelait cela un malentendu. Le système l'a félicité pour son premier pouvoir acquis.
et le système lui a accordé au hasard la technique divine Grand Doigt du Vide qui lie les cieux. Lin se demanda s'il s'agissait de la même technique que Xiao Lingzi. Il dit à l'oiseau que s'il exterminait tout son clan et sa famille, puis affirmait que c'était un malentendu, le croirait-il ? Le roi des bêtes démoniaques a dit que la force du taoïste était légèrement supérieure à la sienne, mais la différence n'était pas trop grande, et l'un voulait vraiment se battre jusqu'à la mort. L'un lui a dit que s'il n'était pas touché, il ne toucherait personne. Si quelqu'un l'offensait, il le détruirait, surtout pour atteindre le stade d'âme embryonnaire. C'est un monstre, il a dû tuer beaucoup de gens, et il est impardonnable. Le roi des bêtes démoniaques écouta ces paroles et dit que c'était eux, le peuple, qui l'avaient enforcé à faire cela. Et maintenant, il va brûler sa perle intérieure, mais il le tuera assurément. L'un a décidé d'utiliser ses pouvoirs à l'avance et d'achever cet oiseau. Et après avoir déversé sa colère, il dit à l'oiseau qu'il ne connaît pas ses limites. Et maintenant, il utilise contre lui le grand doigt vide qui lie les cieux. En voyant la coquille d'énergie, le roi fut choqué par ce qu'il vit et réalisa qu'il avait déjà perdu. Et décidé à changer la situation, l'un se mit à crier qu'il lui donnerait sa femme et renoncerait à sa tribu. Or, il avait atteint le stade de l'âme embryonnaire et ne voulait pas mourir. Mais l'un ne se souciait pas de ses paroles et n'arrêta pas son attaque et fit le travail jusqu'au bout. Sentant les ailes frites, le reste des guerriers du roi ont commencé à crier que le souverain était mort et qu'ils devaient courir vite. Mais l'un ne voulait pas les laisser partir si facilement et leur demanda où ils allaient sembler s'enfuir. Il libéra alors sa scène sanglante et les recouvrit d'un liquide mortel. Après la victoire, Lin a dit que ces oiseaux puants ne dérangeraient ne plus Xuantianzong. Le chef regarda le jeune frère Ye et répondit que cette fois, il lui était entièrement redevable. Il demanda pardon car auparavant, il pensait que ses capacités étaient anéanties et brisées, et il ne s'attendait pas à atteindre le stade de l'âme ancestrale. Mais soudain une phyto s'approcha d'eux et leur demanda « Quelle absurdité ! Qu'il regarde le petit frère Ye a-t-il l'air de quelqu'un qui a perdu courage ?» Zhao Dezhou, le chef du pic Kang Jian, a également répondu qu'il était vrai que le frère junior Ye avait toujours gardé un profil bas, protégeant tranquillement leur secte. Lin remarqua immédiatement qu'ils étaient un gentil et qu'ils avaient tous une bonne imagination. Mais pas mauvais, ils n'auraient rien à expliquer. Soudain, des guerriers s'approchèrent d'eux et annoncèrent au chef de la secte qu'un désastre s'était produit. La secte Fanglei s'était soudainement emparée de leurs mines et de leurs veines spirituelles, et de nombreux disciples qui les gardaient avaient été tués ou blessés. Le chef fut choqué par la nouvelle et répondit qu'il n'arrivait pas à y croire. Malgré leur relation déjà tendue avec la secte Fanglei, oser faire une chose pareille. Et sans ces veines spirituelles, leur chemin de cultivation sera coupé et ils seront condamnés. Il a dit au frère cadet Ye qu'il allait guider les disciples pour qu'ils récupèrent leurs ressources. Qu'en dirait-il ? Lin se souvint que la secte Fanglei était l'une des 6 principales sectes de la région sauvage. Elles étaient en conflit avec lui, mais sous leur contrôle. Et le fait qu'ils attaquent maintenant signifie clairement qu'ils ont profité de l'invasion des monstres pour frapper. Leur trahison est sans limite. Le système a immédiatement montré que la quête d'inscription quotidienne avait été ouverte et qu'il s'inscrirait dans le domaine de Fangxi et il recevrait une récompense inimaginable. L'un comprit qu'il avait à nouveau une mission à accomplir. Il avait encore la capacité d'affronter les forces adverses et de devenir plus fort, et il était temps d'attaquer leurs repères et de commencer le massacre. Lin prit les choses en main et dit qu'il procéderait selon leur propre plan, tandis qu'il irait directement à la secte Fanglei et les éradiquerait par les racines. Le chef a répondu avec surprise que c'était très bien et que le jeune frère Ye était sacrément puissant. Lin s'est immédiatement mis au travail pour résoudre les problèmes. Le chef a demandé « Depuis combien d'années Xuantianzong était-il si puissant ?» Zhou répondit au chef de secte qu'il n'avait jamais été particulièrement fort. Mais maintenant, avec Ye, le chef suprême, il pourrait bien devenir la première des 6 sectes de la région sauvage. À cette époque, dans la secte Fanglei, l'un des gars a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que tout se passe si bien. Et après avoir attiré ce monstre à Xuantianzong, ils ont attendu le bon moment pour mettre la main sur toutes leurs veines spirituelles. Mais le frère répondit qu'avec cette méthode, il pourrait bientôt devenir le chef de la secte de toute la région sauvage. Mais ce monstre ne les attaquerait-il pas aussi ? Le troisième frère demanda au second « Maniar Kokwishu n'a-t-il pas entendu ?» Aujourd'hui, un puissant invité de la secte Yuhua est arrivé à la secte Fanglei. Il n'y aura donc aucun problème. Le chef de la secte Fanglei, Chen Yunhai, a demandé à l'ancien Mu s'il était vrai que son fils Chen Xiao avait bien performé dans la secte Yuhua et avait déjà été accepté comme disciple personnel par un certain seigneur. L'aîné Mu répondit à Monsieur Chen qu'il était venu de Qingzhou précisément pour cette raison. Son fils avait été remarqué par Gui Yang, avait appris le Dao suprême et son avenir était sans limite. Le chef était ravi et déclara que c'était excellent. Cela signifiait que son fils avait le potentiel de devenir immortel. Une autre personne importante a dit au chef de la secte d'accepter ses félicitations. L'aîné sortit immédiatement un cadeau et dit au chef Chen qu'il s'agissait de la pilule Wayang de première classe que le fils du chef lui avait demandé de lui donner. Le chef Chen fut surpris et dit « Pilule Wayang ?»
Les gens se mirent à crier pour féliciter le chef de la secte. Avec cette pilule, il atteindra assurément le stade de l'âme embryonnaire. Le chef Chen était ravi et a déclaré que son fils ne l'avait pas oublié. Aujourd'hui, ils ont eu une double célébration. Le chef Chen a parlé de ce monstre à l'aîné Mu et lui a promis qu'il réglerait cette affaire en cours de route. Et il remercie grandement l'ancien Mu. S'il n'avait pas déterminé avec précision le niveau de ce monstre, ils auraient peut-être raté l'occasion de s'emparer des ressources de Xuantianzong. Mais après ces mots, une explosion inattendue retentit. L'un des guerriers se mit à crier que quelqu'un avait percé toute leur formation défensive. Lin sortit de la fumée et demanda « C'est donc la secte Fanglei ?» Le chef lui demanda immédiatement « Kibit ekpan am a an ors Qui est-il » Ou bien s'ennuyait-il déjà de la vie pour avoir osé pénétrer dans le hall principal de la secte Fanglei. Lin n'a rien caché et s'est présenté en disant qu'il était venu spécialement dans leur secte Fanglei. Tous les guerriers furent stupéfaits et dirent tard combien son aura était puissante. Et c'est le stade embryonnaire de l'âme. Mais le système a dit au propriétaire qu'il était arrivé au site d'enregistrement de la secte Fanglei, et il l'a félicité car il avait obtenu le sceau du dirigeant humain et la technique du grand vide. Lin était ravi et après tout, c'était à nouveau une capacité familière pour lui. Le chef Chen se demanda alors, ce type était-il vraiment au stade de l'âme embryonnaire ? Et la secte Fanglei n'aurait pas dû attaquer des gens aussi puissants, même si son nom lui semblait familier. Le chef Chen demanda aux respectés taoïstes la raison de sa visite à leur secte Fanglei. L'un lui demanda en retour s'ils faisaient bande semblant d'être des imbéciles. N'ont-ils jamais entendu parler de lui ? Il s'agit de Yeling, le chef du pic envolé de Xuantianzong. Ils se sont alliés au roi des monstres et ont attaqué le domaine de sa secte. En guise de punition, la secte Fanglei cessera d'exister à compter de ce jour. Le chef Chen a dit que Yeling, c'était lui. Il avait été pris au dépourvu et avait perdu toute sa force. Comment avait-il pu atteindre le stade de l'âme embryonnaire ? Et le chef comprit que la présence de Lin signifiait que le roi des oiseaux verts avait déjà été tué. Et alors, comme les maudits Xuantianzong, ils réussirent. Le chef Chen s'est tourné vers l'aîné Mu et lui a demandé ce qu'il devait en faire dans cette situation. Il se sentait calme, car tant que l'aîné était avec eux, même s'il était au stade d'âme embryonnaire, il l'écraserait comme un œuf sur une pierre. L'aîné Mu a traité le garçon de chiot et lui a ordonné de s'agenouiller, de lui briser les bras, puis de quitter sa misérable vie. Et jusqu'à présent, il n'a pas changé d'avis. Lin demanda au vieil homme qui il était pour que quelqu'un s'incline devant lui. L'aîné Mu montra immédiatement son aura et dit que le gamin était vraiment effronté. Les guerriers regardèrent cela et dirent que c'était l'étape de la transformation de l'esprit. Et quelle terrible pression. Le leader a également compris que si un maître au stade de la transformation spirituelle prenait le relais, Yeling de Xuantianzong était condamné. Le chef Chen a commencé à rire et a dit à Lin qu'il avait réussi à survivre la dernière fois, mais qu'il ne partirait pas aujourd'hui. Et quand il mourra, Xuantianzong n'aura plus aucun soutien, et il l'écrasera facilement après cela. Et maintenant, qu'il tombe rapidement à genoux et commence à implorer la miséricorde, et peut-être que l'ancien Mu quittera tout son corps. Mais Lin ne perdit pas de temps et suivit leurs instructions. Il décida de montrer de quoi il était capable. Mais l'aîné Mu vit qu'il se transformait en esprit et accepta. Au même moment, sur la veine spirituelle de Xuantianzong, le chef et son équipe se sont battus avec les ennemis et ont éliminé presque tous. Le chef demanda « Ancien de la secte Yuhua de la secte Fanglei ». L'ennemi se mit à rire et lui répondit « Que pensait-il ? Sans la protection de la secte Yuhua, oseraient-ils s'emparer aussi ouvertement de leur Xuantianzong avec ce monstre ? Après tout, l'aîné était venu à leur secte Fanglei parce que, de nombreuses années auparavant, le chef de leur secte était entré dans la secte Yuhua de Qingzhou. Grâce à son talent exceptionnel, il avait attiré beaucoup d'attention. Même s'il sait comment ils ont géré ce monstre, il leur conseille d'arrêter. Peut-être alors pourront-ils rester en vie et servir la secte Fanglei. Mais le chef ne lui adressa plus la parole et lui coupa la tête, prétextant qu'il n'y avait plus de temps. Nous devions nous rendre d'urgence à la secte Fanglei et sauver le chef du piquier. Su demanda avec surprise. Pickhead. Y pourrait-il résister à la secte Yuhua ? Jo répondit que c'était impossible. Les anciens de la secte Yuhua étaient au moins au stade de la transformation spirituelle. Comparé à eux, leur âme embryonnaire pouvait être comparée à celle d'un moustique. Et s'il le fallait, il donnerait sa vie pour que la secte Yuhua laisse Ye, le maître suprême, en vie. Après tout, il est leur espoir. À ce moment-là, dans le hall principal de la secte Fanglei, Ling se mit à rire en entendant leurs paroles. Le chef de Chen lui annonça qu'il était à l'article de la mort, et pourtant, il riait. Et ce garçon semblait déjà paralysé par la peur devant l'ancien Mu, qui avait atteint le stade de la transformation spirituelle. Avec ses capacités pitoyables, il n'est même pas digne de porter les chaussures de l'ancien Mu. L'aîné Mu lui dit qu'il était un petit cultivateur venu d'une région sauvage, et qu'il osait encore se montrer impudent devant lui. Son Xuantianzong n'était pas plus grand qu'une fourmilière. Et pour la secte Yuhua, il n'est qu'un grain de poussière facile à effacer. Et c'est un parfait insignifiant, indigne d'attention. Et comme il l'avait déjà mis en colère, même s'il s'agenouillait pour s'excuser, il détruirait quand même leur secte Xuantianzong. Lin avait peur de rien à ce moment-là et a dit à l'aîné de commencer dès maintenant et de ne pas perdre de temps. Et puis, la transformation spirituelle, c'est n'importe quoi. S'il est si cool, alors défiez-le en combat. Celui qui s'enfuit, c'est son petit-fils.
L'aîné ne pouvait pas supporter une telle humiliation et s'est jeté sur lui en criant que l'enfant voulait mourir. À ce moment-là, le chef Chen comprit qu'après la mort de Xiling, la secte Xuantianzong resterait toujours leur proie. Le système a immédiatement indiqué qu'une attaque d'un ennemi de transformation spirituelle en phase avancée avait été détectée. L'effet passif est alors activé, la rencontre avec la puissance devient plus forte et la cultivation au sommet de la transformation spirituelle est atteinte. Lin a utilisé ces nouvelles techniques contre le vieil homme et a demandé « Est-ce que la transformation spirituelle est tout ?» L'aîné fut choqué par ce qu'il vit et comprit que son attaque ne servirait à rien. Il s'avéra que le garçon était lui aussi en phase de transformation spirituelle. Le chef Chen s'est mis à crier et a demandé « Comment est-ce possible ? Un Xuantianzong pathétique et soudain, ils ont un tel maître ?» L'ancien Mu a dit que ce Xuantianzong était incroyablement rusé, ils ont caché tout cela, et dans cette région pauvre et sauvage, comment peut-il y avoir un seul cultivateur local ayant atteint le stade de la transformation spirituelle, et à son apogée? Après tout, même dans une région sauvage, une âme embryonnaire suffit à fonder une secte et à assurer son existence pour des milliers d'années. Mais l'étape de la transformation de l'esprit n'a jamais eu lieu ici. Ce type est encore si jeune, mais il a déjà atteint un tel niveau. Mais comment est-ce possible? Le chef Chen demanda à l'aîné « Que doit-il faire maintenant ?» Qu'il sauve la secte Fenglei. L'ancien Mu lui a dit de ne pas paniquer. Et n'oublie pas qu'il est de la secte Yuhua de Xingzhou. Ses méthodes immortelles sont incomparables. Lin a demandé au vieil homme s'il pensait vraiment que sa technique était supérieure et lui a immédiatement montré son majeur, se moquant de l'aîné Mu. L'ancien Mu s'est mis en colère et a crié « Sans se pâche, c'est absurde !» Le niveau de leur petite secte est incomparable à la grandeur de la secte Yuhuang. Et maintenant, il va lui montrer la plus haute technique de la Terre. Et il a utilisé sa paume de l'arbre vert. Les guerriers le regardèrent avec surprise et dirent qu'ils n'avaient rien à dire, que la secte Yuhua ne portait pas sa renommée en vain. Cette technique terrestre est puissante. Et les techniques des mortels, spirituelles et mystérieuses dans la région sauvage, la technique du niveau spirituel est déjà un trésor. Et voici le niveau terrestre. L'aîné Mu a dit au garçon que mourir des mains d'un aîné était un grand honneur pour un cultivateur de son niveau. Mais l'un tendit deux doigts sur le côté, dévoilant un flux d'énergie ardente, et dit que ce n'était que de petites farces. Et le vieil homme osait encore se vanter ici. Li n'a pas perdu de temps et a utilisé son saut d'onglet et de personne, et a complètement détruit l'attaque de l'ancien Mu en un seul mouvement. Et au-dessus de lui apparut son esprit de feu le plus puissant, qui détruisit tout sur son passage d'un seul mouvement. Les gens furent choqués par ce qu'ils virent et se demandèrent de quel genre de technologie s'agit-il. Est-elle vraiment supérieure au niveau divin? Alain continua d'utiliser ces techniques et dit que l'empreinte brillerait au-dessus de la terre et que le dirigeant du peuple était catégorique. L'aîné Mu était complètement épuisé, car la force de ce garçon était supérieure à la sienne et il ne pouvait pas gérer cette attaque. L'aîné Mu commença à le supplier d'arrêter, et lui demanda de l'épargner. Lin demanda « Et alors si c'est la secte Yuhua? S'il n'est pas touché, il ne touchera personne. Et si quelqu'un l'offense, il le détruira. Et s'il ose attaquer, il l'anéantira. » L'ancien Mu lui dit que s'il mourait, sa secte serait complètement détruite. Et lui, en tant que coupable, souffrirait encore davantage. Lin écouta ces paroles et demanda à l'ancien « Pourquoi osait-il encore le menacer avant sa mort? Si c'est le cas qu'il disparaisse. » Utilisant sa flèche de feu, il la dirigea directement vers le corps de l'ancien et l'acheva. À cet instant, le chef Chen était déjà à genoux et déclara que tout cela n'était qu'un malentendu. Ils étaient prêts et prêts à se soumettre et à le servir. Et ils suivront le Seigneur et deviendront ses serviteurs. Mais l'un leur répondit qu'ils ne sont même pas dignes d'être ses chiens. Le chef Chen dit au Seigneur que son fils Chen Xiao avait le potentiel de devenir immortel, et qu'il avait déjà été accepté dans la secte Yuhua comme disciple personnel du Seigneur. Oserait-il l'offenser? Qu'il ne commette pas d'erreur. Li entendit que son fils avait l'étoffe d'un immortel, et déclara que c'était parfait. Il répéta que s'il était offensé, il détruirait l'ennemi. Leur secte Fenglei fut la première à attaquer Xuantianzong. Il avait déjà dit qu'elle cesserait d'exister aujourd'hui. Et il tient toujours parole. Li n'a épargné personne dans cet endroit et a décidé de tout détruire jusqu'à la dernière maison et jusqu'aux derniers habitants. Finalement, le chef Chen déclara que la rancune sanglante d'aujourd'hui serait vengée au centuple par son fils. L'un regarda tout brûler et vit une caisse tomber du feu. Léan a dit qu'il attendrait alors que son fils vienne lui apporter plus d'expérience. Mais en regardant le ciel, il vit un néant virtuel. Le chef d'équipe était déjà arrivé sur place et avait dit que c'était merveilleux, le petit frère était là, et vivant. Lin demanda « Où serait-il autrement ?» Il répondit qu'il allait détruire la secte Fenglei. Le chef lui prit la main et lui dit qu'il avait une chance incroyable. Il avait déjà entendu dire que l'aîné de la secte Yuhua était arrivé, mais il n'en était pas affecté. Et il pouvait encore partir. Lin lui demanda « Et cet ancien ?» Il l'avait déjà tué. Le chef choqué demanda « Avait-il détruit l'ancien de la secte Yuhua ?» Il était en pleine transformation spirituelle. Su a également dit au gars « Vous l'avez vu ?» Elle a ajouté que Yu, le chef suprême, pouvait s'en occuper. Le chef demanda « Est-ce vraiment vrai ?» Le jeune frère Ye a-t-il surmonté la transformation spirituelle? L'un répondit qu'il en était lui aussi à ce stade.
Mais il était déjà possible de se passer de parole, et il était temps pour eux de piller la secte Feng Lei et d'exploiter ses ressources. Le chef lui dit que tout était en ordre, qu'il était temps de partir. Le leader sait maintenant que le frère junior Ye est au stade de la transformation spirituelle. C'est incroyable. Soudain, Zhao leur a dit qu'il avait trouvé une pilule d'âme germinale. Elle semblait provenir de la secte Yuhua. Lin lui dit de donner cette pilule au chef de la secte afin qu'il puisse rapidement atteindre le stade d'âme embryonnaire. Cela renforcerait Xuan Tianzong. Le chef répondit au frère cadet Ye qu'il lui en était reconnaissant. Mais soudain, le système annonça qu'un disciple approprié avait été trouvé dans un rayon de 100 lits. Il semblerait qu'il soit à la tête d'une secte démoniaque d'un niveau véritablement immortel, qu'il l'accepte comme disciple et qu'il reçoive une récompense inimaginable. Lin était ravi, car c'était une nouvelle tâche, et c'était un étudiant, et aussi le chef d'une secte démoniaque au niveau d'un véritable immortel. Et s'il va et défie, alors grâce à sa capacité, il pourrait immédiatement devenir immortel et devenir invincible, non seulement dans la région sauvage, mais aussi à Qingzhou. Su a soudainement dit que même si grâce à Pighead Ye, ils ont pu anéantir la secte Feng Lei, mais après s'être brouillé avec la secte Yuhua, Xuan Tianzong avait-il encore une chance de survivre dans la région de l'Est ? Le chef répondit que c'était vrai. La puissance de la secte Yuhua était telle que Xuan Tianzong ne pouvait rivaliser avec elle. Le chef se tourna vers Lin et lui dit que son talent était incroyable, qu'il ne devait pas gâcher son avenir ici, et qu'il serait préférable de quitter la région de l'Est. Et quand la secte Yuhua viendra chercher des réponses, elle se sacrifiera tout simplement. Tant qu'il sera en vie, Xuan Tianzong aura encore une chance de perdurer. Zhao dit alors que le chef de secte avait raison. Su répondit également que oui, Ye, le chef suprême, était un génie né. Sa mort ici serait une immense perte. Les guerriers crièrent également que tout était en ordre, et le maître Ye allait certainement exaucer leurs espoirs, glorifier à nouveau le nom de Xuan Tianzong et le rendre célèbre partout. Et ils resteront ici et ne reculeront pas jusqu'au bout. Et le chef du Pic E pourra rester calme et accomplir sa destinée avec audace. L'un fut très surpris de la forte unité de cette secte. Il remercia tout le monde pour leur soutien, mais qu'il soit assuré que s'il avait pris sa décision, c'était parce qu'il avait bien réfléchi. Et qu'il lui laisse le reste, il réglera tout comme il veut, car il est impossible de s'entendre avec eux. Et là, il laissera tout au chef de la secte, qu'il règle les choses lentement. Il a des affaires urgentes et est déjà contraint de prendre congé. Le chef a vu comment le jeune frère Ye avait disparu et s'est souvenu qu'il gagnait à chaque fois à agiter sa manche et est parti sans laisser de nuages. À ce moment-là, quelque chose d'insupportable se produisit dans la forêt de bambous violets. Les bandits poursuivaient la jeune fille et lui demandaient de ne pas s'enfuir et de les laisser profiter d'elle. Mais la fille s'est avérée être un homme et a commencé à leur crier dessus et à lui dire de sortir d'ici, et il en a eu assez de répéter qu'il était un homme. Mais le vieil homme décrépit bavait déjà et continuait à dire qu'elle était une belle fille, et qu'elle ne pouvait pas être un homme, et qu'elle ne devait même pas essayer de le tromper. Le garçon comprenait déjà que le tigre s'était bel et bien retrouvé dans la plaine et avait été victime des chiens. On aurait pu croire qu'il était le chef du culte démoniaque de la région centrale. Et ayant atteint la véritable immortalité, il fonda Baihuo, une secte géante réunissant 100 000 pays et des millions d'adeptes. Mais ses ennemis s'allièrent aux terres saintes et lancèrent un siège à grande échelle sur Baihuo. Il dut sacrifier toutes ses forces pour s'échapper. Et maintenant, il se cachait dans cette région reculée de l'Est, et pourtant, il se retrouvait dans cette situation. Le vieil homme le traitait encore de beauté, et disait que si elle ne courait pas plus vite, il la rattraperait. Le vieil homme, déjà fatigué de lui courir après, lança plusieurs coups d'épée dans sa direction. Mais l'homme se retourna aussitôt et lança un bouclier de flammes écarlates en guise de réponse. Mais la force du vieil homme était supérieure à la sienne, et cette fois son bouclier ne fonctionna pas. Le garçon fut blessé. Mais le vieil homme fut également surpris, car le stade de fondation était capable de résister à sa technique de 5 aiguilles enchaînant les origines, le stade tardif du noyau doré. Et est-ce vraiment un jeune talent d'une grande secte parti en voyage ? Peu importe, il doit d'abord s'occuper de lui. Le vieil homme utilisa sa technique et l'entoura de son énergie, plaçant d'étranges aiguilles autour de lui. S'approchant de lui, il l'appela à nouveau une beauté et dit que c'était tout, et qu'il valait mieux pour elle se rendre. Le vieil homme a attrapé le gars par le visage et l'a appelé une beauté, et lui a dit de ne pas résister, car sa patience n'était pas sans limite, et qu'il s'en fasse une raison, et ça ne prendra pas longtemps. Mais le gars est déjà las d'entendre qu'il le considère comme une fille et qu'il lui dévoile sa poitrine. Le garçon a commencé à crier au vieil homme d'ouvrir ses yeux de chien et de comprendre qu'il était un homme. Le vieil homme fut choqué par ce qu'il vit et demanda au gars s'il était vraiment un homme. Il s'avéra donc qu'il l'avait poursuivi en vain. Le type s'est couvert et lui a demandé s'il avait bien regardé. Ils étaient du même sexe et qu'il arrête de le poursuivre. Mais soudain le vieil homme l'arrêta et dit que l'homme n'était pas mauvais non plus, et que c'était encore mieux. Mais le type n'a pas pu résister et a utilisé sa technique d'attaque, criant au pervers de ne pas le toucher. Et il ose même s'en prendre aux hommes. Et si le vieil homme le touche, il préférerait brûler sa perle intérieure plutôt que de s'humilier devant lui.
Le vieil homme fut très surpris et demanda de quelle technologie il s'agissait. Comment la pose de fondation pouvait-elle créer des formations d'une telle ampleur ? Mais la patience du gars était déjà à sa limite, et traiter le vieil homme de chien maudit signifiait qu'il l'avait finalement mis en colère. Il a libéré un flux d'énergie de lui-même à la limite. Il l'a dirigé directement vers le vieil homme et a voulu le brûler vif. Le vieil homme, voyant cela devant lui, fut effrayé et suggéra qu'il discute de tout. Mais le gars ne voulait plus continuer la conversation avec lui, et il a terminé son travail en essayant de tuer le vieil homme. Le vieil homme ne put même pas esquiver et tomba au milieu du courant. Il essaya de s'en sortir, mais le QI était si puissant que la douleur était déjà à son comble. Mais le garçon s'est blessé lui aussi et a dit au vieil homme qu'il l'avait cherché. Quel malheur! À cause de cet incident, sa perle s'est presque cassée. Et maintenant, il a besoin de trouver de toute urgence un endroit où se reposer, afin de réfléchir à ses prochaines étapes. Et il dit que ce pervers n'était pas mort en vain. Il venait assurément d'une famille atypique. Mais soudain, il sentit la présence de quelqu'un et demanda « Qui est là ?» Mais soudain, le vieil homme sortit de la forêt et dit au garçon de ne pas s'inquiéter. Il était là par hasard. Il n'avait aucun lien avec ce pervers. Et ses préférences me sont normales, alors il peut être tranquille. Le gaz a répondu que dans ce cas, il espérait le revoir un jour. Et maintenant, à bientôt. Mais le vieil homme s'est avéré être à nouveau loin d'être un homme simple, et s'est rapidement approché du gars, et lui a dit que, contrairement à cet homme, il était plus intéressé par son secret. Le vieil homme tenta d'attraper le garçon et de lire dans son esprit. Après tout, il voulait comprendre pourquoi il avait de si puissants pouvoirs. Mais le garçon lui répondit qu'il était un vieux bâtard, et maintenant il profitait de la faiblesse des autres, et une mort misérable l'attendait aussi. Mais soudain, le gaz est tombé et a pensé que sa renaissance s'arrêterait là, et il n'arrive pas à l'accepter. Alors qu'il se battait, un homme plus fort que tous les survola. Ils lui prêtèrent immédiatement attention. Le vieil homme sentit immédiatement l'état de transformation spirituelle. Il ignorait même qu'il pouvait exister un maître de transformation spirituelle dans cette petite région orientale. L'un décida de s'arrêter pour les observer. Le vieil homme, aussitôt effrayé, lui ordonna de l'épargner, et en échange de sa gratitude, il lui donna la chose et il partirait lui-même. Mais l'un n'a pas continué à lui parler et l'a attaqué avec un rayon de QI et a dit que de telles personnes sans valeur ne méritaient pas de vivre. Le vieil homme ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et n'eut même pas le temps de voir comment la poutre lui transperça le cœur. Et le gaz était sous le choc, car d'abord le maître du noyau doré avait été capturé, puis la transformation de l'esprit. Et est-il vraiment vrai qu'aujourd'hui il n'échappera pas au destin ? Lin demanda immédiatement au système s'il voulait dire qu'il s'agissait du chef d'une secte démoniaque, et d'un véritable immortel qui plus est. Le système répondit qu'il s'agissait d'un simple faible en pleine phase de fondation. L'un lui demanda s'il se moquait de lui. Mais le système répondit qu'il ne mentait pas. Cet homme était bel et bien un véritable immortel, à la tête d'une secte démoniaque. Sa force s'était simplement affaiblie, il décida donc d'activer la capacité Wild de la perspicacité. Après quelques analyses, elle a révélé que le nom de cet homme était Hong Qiani, et qu'il s'agissait de la première étape de la construction des fondations, et que son talent était roi du feu divin. Lin observa toutes ces caractéristiques et s'assura que tout était parfait. Voici une peau blanche comme neige, des traits fins et de longs cheveux. Et en le voyant, beaucoup de femmes l'enviaient. N'importe qui aurait pu se méprendre sur son sexe. Hong était méfiant, car l'un le regardait avec un regard étrange, et il pensait que lui aussi préférait les hommes. Mais l'un savait que, même s'il n'en était qu'au stade de la pose des fondations, avec son talent et son expérience, il lui serait facile de retrouver sa force d'antan. L'accepter comme disciple était un pari sûr. Lin expliqua au garçon qu'il voyait en lui une ossature exceptionnelle. C'était un véritable talent. À partir de ce jour, il le prendrait comme apprenti.